Bonjour à tous, alors dans le tuto d'aujourd'hui on va travailler sur la Honda, notamment le circuit de refroidissement et encore plus particulièrement le thermostat. En fait j'ai eu des soucis un petit peu de chauffe quand j'avais la clim en route, vraiment il faisait très chaud dehors, bouchons etc. Et la température avait commencé à monter. Donc là j'avais mis le chauffage à fond, hein, c'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là, ventilation à fond, la température avait baissé et j'avais réussi à continuer mon trajet sans problème et j'avais contourné le bouchon, enfin bref. Tout ça pour dire que le moteur n'a pas surchauffé. Alors, bon, le thermostat, c'est une pièce d'usure. Peut-être qu'il est d'origine de la voiture. Donc là, la voiture est de 95, on est en 2017. Donc je pense que bon, c'est pas une mauvaise chose de le remplacer quoi qu'il arrive, même si c'est pas forcément lui le coupable. Alors, pour info, il se trouve là-dedans, dans cette pièce. Là, on voit une durite qui arrive. La durite continue ici comme ça, et en fait va chercher le bas du radiateur. Donc en fait si vous cherchez votre thermostat c'est ça, hein. Il faut prendre votre radiateur, vous prenez la durite qui part du bas, vous le suivez et voilà. Alors on va commencer par vider tout le liquide de refroidissement du circuit. Le liquide de refroidissement de toute façon pour moi c'est du consommable, hein. Ça se remplace tous les 2 ans. Là c'est pareil, je ne sais pas depuis combien de temps il a été changé. Donc c'est pas de regret, hein. Je vais enlever celui-là et je mettrai du neuf à la place en fin de manip. Alors sur les Honda Accord, pour vider le radiateur, il faut aller par en dessous. Et en fait, il y a un passage ici dans le plastique, hein. Il y a le carter plastique, mais on peut passer la main. Et là, ici, on sent, il y a un bouchon. Donc, bien entendu, je vais mettre un réceptacle en dessous et puis je vais ouvrir le bouchon. Alors, je précise qu'avant de faire des manips comme ça sur votre moteur, surtout faites le moteur froid, mais réellement, vraiment froid. Là, moi, j'ai arrêté la voiture depuis hier, en fait. Donc, au moins, je suis tranquille. Il faut que vous puissiez toucher les choses, voilà. Il faut que ce soit vraiment froid, surtout quand vous allez ouvrir ça. Si vous ouvrez ça alors qu'il y a encore de la pression et de l'eau chaude dedans, vous allez vous prendre la vapeur dans la tronche. Donc c'est très dangereux. Alors quand je regarde un peu moi ma durite ici du haut, j'observe une espèce de verre de gris dégueulasse là. Donc ça c'est typique d'un liquide de refroidissement qui devient un peu trop ancien, le circuit doit être un peu crado. Donc il va falloir que j'inspecte quand même ce qui se passe ici aussi. Alors à un moment je pensais que j'avais un problème de déclenchement des ventilateurs et c'est peut-être bien le cas, hein. Peut-être qu'ils ne se déclenchent pas bien à chaque fois. Donc j'ai acheté aussi la sonde de température, en fait l'interrupteur qui se déclenche avec une certaine température et qui commande le déclenchement des ventilos. Sachant que j'avais vérifié, les ventilos se déclenchent bien si je leur mets du 12 volts en direct. Comme je vous l'ai dit, n'ouvrez jamais ça quand le circuit est chaud. Là je vais le faire hop, pour faciliter la vidange. Voilà. On laisse le liquide de refroidissement s'écouler. Alors pendant que le liquide s'écoule, on a le temps d'enlever la boîte à air parce qu'en fait elle va nous gêner, elle est dans le passage. Alors on décroche ça, on décroche ça, on décroche ça. Qu'est-ce qui va rester là? Bon là après je vais aller au tournevis cruciforme pour débrancher vraiment l'arrivée d'air comme ça. On dessert pas mal pour donner du jeu. Et voilà. Alors ces casse-têtes chinois, il faut faire attention de ne pas casser les choses. Voilà, en sortant. Alors maintenant on a accès à l'endroit où est le thermostat. On peut éventuellement déposer la boîte à air ici si vous trouvez que c'est plus facile. Bon, moi je vais essayer ça. Alors je vais commencer par défaire la fixation de la durite ici. Alors il est possible de la laisser. Bon, moi j'ai envie de l'enlever quand même, ne serait-ce que pour voir dans quel état est la jonction, voir s'il y a du verre de gris et des saloperies, etc. Alors idéalement avant de faire ça, vous mettez une bassine en dessous. On met la durite en dehors du chemin. Et maintenant on a 3 vis en 10 mm, ici, ici et en dessous.
la troisième supporte aussi une petite papate. Il faudra faire attention de bien remonter comme c'était. Alors ne faites pas forcément comme moi, portez des gants. Parce qu'on voit pas hors caméra, c'est que je me lave les mains quand même régulièrement parce que j'ai pas envie de garder du truc d'antigel, etc. sur la peau. Et voilà donc mon thermostat. Donc je vais le déposer. J'observe un petit peu de rouille ici. Il y a une technique pour le tester. Je pense que je vais la faire d'ailleurs. On remarque la pine ici. Celle-là doit toujours être positionnée vers le haut. Je compare les deux thermostats. Donc ça c'est celui qui était sur la voiture et ça c'est celui que j'ai acheté. C'est un tout neuf, un Gates, donc c'est une marque connue. Je remarque quand même qu'ils ne sont pas du tout identiques. Alors après, un thermostat c'est un thermostat, ça fait le boulot normalement, mais bon. En tout cas ils ne sont pas du tout faits pareil. Alors est fourni avec le thermostat un nouveau joint ici, donc je vais mettre comme celui-là, et un autre joint. Alors celui-là je pense qu'il va sur le logement au niveau du bloc moteur. Alors sur le thermostat de la voiture on observe une indication 78 degrés Celsius. En fait c'est la température à partir de laquelle le thermostat s'ouvre. Alors je vérifie sur mon 9, 78 degrés, donc c'est pareil, il s'ouvre à la même température. Alors cette histoire de température c'est important parce que c'est optimisé, enfin disons qu'il est fait pour que le moteur tourne à cette température-là, c'est-à-dire que c'est sa température optimale de fonctionnement. N'essayez pas de mettre moins, n'essayez pas de mettre plus, il faut remettre le bon, celui qui est prévu par le fabricant du moteur. Comme j'ai pas spécialement trouvé d'endroit pour mettre le deuxième joint, j'ai vérifié dans la doc technique, et effectivement j'ai le thermostat, j'ai ce joint-là qui va ici, mais je vois pas d'autre joint, donc c'est normal, et c'est pour ça que j'en trouve pas aussi d'anciens sur le moteur. Donc peut-être qu'en fait ce thermostat vient avec ce joint là parce que peut-être qu'il va sur d'autres moteurs dans d'autres circonstances et qu'il a besoin de celui-là. Alors j'ai dit que j'avais profité pour changer mon interrupteur de ventilateur. Donc ici on déconnecte. Et on dessert ça. Bon, je vous avais dit tout à l'heure que je trouvais que c'était un peu crado là. Quand j'ai enlevé la durite ici, voilà ce que j'ai trouvé en dessous. Donc là, il faut nettoyer tout ça. Je vais nettoyer tout ça avec un chiffon et de l'eau chaude ou je sais pas, du nettoyant frein peut-être. Je pense que de l'eau chaude ça devrait suffire. On compare l'ancienne et la nouvelle pièce. Bon, elles sont presque identiques, sauf que celle-ci est un petit peu plus haute. Sinon c'est quand même la même chose. Au niveau des marquages, ici on a 106-101 degrés et sur l'autre 106, là c'est pas mal. J'ai un peu de chance parce que là où j'ai acheté ma pièce, il y avait plusieurs références avec plusieurs températures. Et bon, je crois que je suis bien tombé. Donc là voilà un peu la tête de mon liquide de refroidissement. Bon, il n'est pas ultra dégueulasse, mais enfin il est quand même pas non plus super propre. Donc je vais, là j'ai vidé, ça c'est le contenu du radiateur, mais là maintenant je vais vider le bloc. C'est-à-dire qu'il y a une autre purge en fait qui est au niveau du bloc moteur qu'il faut ouvrir. Alors en ce qui me concerne, la vidange de bloc est ici, à côté du filtre à huile. Ah oui, puis en passant, ça, le balancez pas n'importe où dans la nature, parce qu'en fait il y a de l'antigel dedans qui est mortel pour les animaux, et pour les humains accessoirement. Alors pour pouvoir accéder, il faut lever, donc ne laissez jamais votre cric tout seul, toujours une chandelle. Même une chandelle toute seule c'est bon, mais surtout pas de cric tout seul. On va déposer la roue pour y voir plus clair. Alors attention, ce n'est pas cette vis là qui permet de vider le bloc. Ça je pense que c'est une vis qui permet de plutôt vider l'huile. La vis de purge elle est plus loin. Vraiment à côté du filtre à huile. Alors on l'aperçoit juste là. On voit bien ici sur le plan que ça c'est la vis qu'il ne faut pas utiliser. Une espèce de grosse nervure, enfin un gros tuyau quoi, dans le carter. Et elle est au-dessus la vis, et elle est assez grosse. Alors là je suis avec ma clé dynamométrique en train d'essayer de dévisser le bouchon, et honnêtement il vient pas. Ça veut dire que la personne qui l'a serré avant moi l'a serré beaucoup trop fort, et honnêtement je sais pas ce qui va se passer si j'arrive à le desserrer. Là je pense que je vais laisser en état parce que j'ai peur d'avoir des problèmes en fait.
Donc tant pis pour le liquide de refroidissement qui est resté dans le bloc, je vais faire avec. Et bon, bah, j'espère que dans votre cas vous allez réussir à l'avoir. Bon, et tant qu'on est là, on resserre la roue à la clé dynamométrique. Alors attention, la nouvelle sonde n'a pas de joint, alors que l'ancienne en avait un. Donc ici évidemment je vais mettre un joint. Je dois avoir ça dans mon stock quelque part. Voilà, j'ai placé la nouvelle sonde. Bon, j'ai serré, voilà, mais sans forcer comme un dingue, hein. J'ai rebranché ça et j'ai remis ici la durite à sa place en remettant le collier, en le remettant exactement comme il était avant, parce que c'est une vieille durite, hein, donc il y a sa forme, etc. Si je mets le collier différemment, ça risque de pas bien appuyer sur la durite et donc de créer une fuite. On va reposer le thermostat. On vérifie que son logement ici est propre, hein. Rien de particulier à dire, c'est bon. Alors je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le recommence. Ici, il y a un petit système d'aération, il faut le mettre vers le haut. Il y a des trompeurs en plus qui sont de l'autre côté, des petits tétons ici qui vont aller dans les gorges qui sont ici, de part et d'autre. En fin de compte, ce qui était au niveau de la troisième vis, là tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est une prise de masse apparemment. C'est un câble. On s'assure que le thermostat est bien en place, bien plaqué. Et ensuite on repose le corps qui était par-dessus. Quand on regarde les vis, on voit qu'il y en a deux longues et une courte. Et quand on regarde ça, on comprend pourquoi. Ça, c'est les deux longues, en fait, elles vont dans ici, au niveau de la fixation. Et en fait, la courte ne sert que à mettre le fil de masse que je vous ai montré juste avant. Donc, en fin de compte, on aurait peut-être pu laisser celui du bas. Mais bon, au moins, ça permet de vraiment dégager ça, c'est plus simple. Voilà, j'ai passé à la main la première vis. Je passe à la main la deuxième vis, comme ça permet de bien sentir les filets, ça permet de rien abîmer. On ne fera que compléter le serrage avec la clé à cliquet. Et même on n'ira pas trop fort parce que c'est quand même que du 10, hein, c'est pas de la grosse visserie. On n'oublie pas la troisième vis en dessous pour le fil de masse. Alors voilà avec quel embout j'ai resserré ça. Parce que sinon il n'y a pas beaucoup de place si on veut mettre une grosse rallonge. J'ai resserré la visserie en 10 là. Donc maintenant, on va remettre la durite à sa place. Voilà. On remet le collier. Comme ça. On remet en place la conduite de filtre à air. On remet ce tuyau là en place. On réaccroche ça ici. On repasse le câble d'accélérateur dans son petit logement. On vérifie que tout est bien libre, enfin bien comme il faut, qu'il n'y a pas de durite qui soit mal pliée ou des choses comme ça. J'ai cru que j'avais une blessure dans la durite, mais non, c'était juste une saleté. Évidemment, on resserre le collier. Voilà, il n'est pas bien positionné ici. Bon bref, je vais le rapprocher. Conseil, retirer ça, ou carrément toute la durite qui est ici au-dessus, parce que ça peut gêner la fixation du conduit de filtre à air. Vérifiez que vous enfoncez bien le manchon à fond, il y a un petit téton qui doit dépasser. Donc là j'ai tout remis à sa place, le thermostat, la sonde de température ici, enfin la sonde, l'interrupteur qui déclenche les ventilateurs. Voilà. Ce qui m'embête, c'est que là j'ai du liquide manifestement vert dans mon véhicule. J'ai pas tout enlevé et le nouveau que j'ai, c'est du rose. En fait, la particularité qu'il a celui-là, c'est qu'il a un point d'ébullition plus haut. Donc je ne sais pas par contre si c'est compatible avec l'autre, parce que normalement on n'est pas censé mélanger les marques. Donc ça c'est moyen, mais par contre, bon bah voilà, le problème c'est que ça c'est une voiture qui doit rouler tous les jours, elle m'emmène au boulot. Donc là on est dans un cas typique où je vais être obligé de faire ça. Alors après à vous de voir ce que vous en pensez dans les commentaires, si je dois après tout revidanger express parce que c'est trop dangereux, ou si ça peut le faire malgré tout, je sais pas. Bon, principalement, les recommandations des constructeurs, j'ai l'impression c'est autour des pièces en alu qui peuvent être dans le circuit pour éviter la corrosion, des choses comme ça. Bon, je pense que même si je me gourre et que je me récupère et que je revidange tout au bout d'une semaine, je pense que c'est pas ça qui va tout flinguer, mais bon. Enfin, là, tout de suite, à la seconde, j'ai pas vraiment le choix. On est dimanche, vous voyez, mécano du dimanche oblige. Et voilà, c'est ce que j'ai. Et il faut que je complète mon circuit, ce sera toujours mieux que de l'eau du robinet. Alors ici, on referme le bouchon. Donc de toute façon, je l'avais ouvert à la main, donc je le referme à la main. On va pas le serrer plus fort qu'il n'était. Bon, ils disent d'utiliser uniquement du liquide de refroidissement Honda. Bon, bah comme ça au moins ils sont tranquilles. Et de ne pas mélanger les marques de liquide de refroidissement. Bon, ça je suis un peu embêté. J'espère que ça va aller quand même.
On remarque que le circuit de liquide de refroidissement fait 5 litres 3, donc c'est quand même assez important. Donc en gros, si vous achetez un bidon de 5 litres, en gros vous n'en avez pas assez si vous arrivez à tout vider, ce qui n'était pas mon cas. Alors il faut ouvrir le bleed bolt, c'est-à-dire la vis de purge, et remplir le radiateur jusqu'au bouchon de remplissage. Et il faut refermer la vis de purge dès que le liquide de refroidissement commence à couler sans aucune bulle. Bon là je pense que je vais appeler un assistant parce que je ne vais pas pouvoir faire les deux en même temps, sachant que pour verser le liquide de refroidissement, j'ai pas un entonnoir spécial et il ne va pas tenir en place. Alors on desserre la vis de purge qui est en 12. Hop, je vais vraiment pas serrer très fort. Dans la doc de toute façon ils indiquent le couple. Vis de purge 9,8 Nm. Alors là je vais mettre du liquide de refroidissement par le radiateur. Et on va observer pendant ce temps-là au niveau de la vis de purge, normalement il va y avoir des bulles qui vont sortir. Et je dois mettre du liquide tant qu'il y a des bulles qui sont dans le. Tant qu'il y a des bulles qui sortent. Là on attend que ça coule, donc c'est bon. Il y a une bulle d'air qui est partie. Je vais pouvoir resserrer. On ne serre pas comme un bœuf non plus, hein, on serre juste, tchac, voilà. Ensuite, il faut enlever donc toujours le bouchon de radiateur, donc il est déjà enlevé. Hein. On va démarrer le moteur et on va les laisser tourner jusqu'à ce qu'il se réchauffe assez pour que les ventilos se mettent en route. Et ensuite, après, on revérifie le niveau et on remet comme il faut entre le min et le max, quoi. Donc on va laisser le moteur monter en température jusqu'à ce que les ventilos se déclenchent. Donc pour l'instant les ventilos ne sont pas déclenchés évidemment. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite. Bon, là on est un peu à contre-jour, hein, mais moi je vois aucune fuite, je vois pas de liquide qui goutte, heureusement d'ailleurs. Ça y est, la température moteur commence tout juste à monter. Alors ça c'est la température de l'eau évidemment, hein, c'est pas la température de l'huile. À savoir que sur une voiture où vous avez les deux jauges, en général vous allez voir la température d'eau qui monte d'abord et la température d'huile qui monte après. Donc ceux qui croient que leur moteur est chaud parce que l'eau est chaude, attention, hein. C'est une fois que l'huile est chaude que vous pouvez taper dedans pour les voitures un peu sportives. Donc voilà, je raconte ça en attendant parce que bon, c'est vrai que là on patiente. Le moteur s'est calé sur un ralenti tout à fait normal, ça ronronne. Alors je vous ai pas fait le tuto l'autre fois, mais c'est vrai que j'avais fait un réglage de jeu aux soupapes parce que quand j'avais acheté la voiture, ça claquait un petit peu, c'était pas du tout agréable. Tac 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 tac, ça faisait comme un diesel là, donc bon. J'avais ajusté mon jeu aux soupapes et il n'y avait plus aucun problème. Donc c'est une opération à faire tous les, je sais plus moi, tous les 60 000, un truc comme ça. Donc ça permet d'avoir un bruit moteur tout à fait agréable. Là les ventilos sont toujours pas en route. En même temps, on va vérifier la température de l'eau. Là, en fait, là elle a sa température de fonctionnement, je dirais. Quand je roule, c'est la température que j'ai. Mais si par contre je reste à l'arrêt comme ça, sans rien faire, sans rouler, les ventilos vont avoir besoin de se mettre en route puisque l'eau est en train de s'accumuler, l'eau chaude est en train de s'accumuler dans le circuit du radiateur. Mais si j'ai pas de vent pour venir retirer les calories du radiateur, l'eau du radiateur va chauffer aussi. Une fois que tout est chaud, il n'y a plus rien qui peut refroidir le moteur. C'est pour ça qu'il y a des ventilos. Et que quand on roule, les ventilos peuvent s'arrêter puisqu'il y a déjà l'air frais qui arrive en roulant. Enfin, l'air frais, en tout cas, il y a une circulation d'air au niveau du radiateur. La température ne monte pas. Alors, ça n'a pas l'air de surchauffer pour l'instant. Après, j'ai vu sur des forums Honda, il y avait plein de gens qui disaient ah non, mais ces moteurs-là, ça chauffe pas et tout. J'entends pratiquement jamais mes ventilos se mettre en route. Bon, super, hein, tant mieux, mais là, en l'occurrence, dans la procédure, on est censé attendre que les ventilos se mettent en route. Alors, un truc que je pourrais faire, c'est accélérer le moteur un peu.
et où mettre la clim. On va faire un ralenti accéléré. Bon, ça fait pas grand chose. Donc je vais mettre la clim en route. Alors j'ai la clim en route. Et là, ce qui me plaît bien dans cette histoire, c'est que avant, j'avais la température qui commençait à monter direct. Et là, j'ai bien ma clim. Bon, après, je peux la mettre dans mes pieds n'importe où. Hein. J'ai du froid à fond au niveau de la ventilation. Donc là, je sens bien du froid. Pas du frais. Hein, Je sens bien du frais. La température ne monte pas. Alors je vais aller voir ce qui se passe dans le compartiment moteur. Là, les ventilos sont mis en route et la température ne monte pas, donc c'est parfait. Et ben, j'ai l'impression que j'ai résolu mon problème, puisqu'avant le ventilo ne devait pas se déclencher assez vite et du coup la température montait, sauf en roulant. Donc je pense que j'avais au moins le problème de déclenchement électrique là, du radiateur. Et peut-être le thermostat. Bon, comme je vous ai dit, le thermostat c'est une pièce d'usure. Bon, on est censé la changer au bout d'un moment. Ça coûte 19 balles. Voilà, on va pas se faire suer la vie pendant 50 ans. Je préfère la changer et être tranquille. Donc voilà, donc une fois que ça s'est mis au moins 2 fois en route, on peut rajouter du liquide de refroidissement pour bien faire le niveau. On remet le bouchon de radiateur. On refait tourner le moteur pour vérifier les fuites. Alors là, je viens de couper la clim. Le moteur considère qu'il a plus besoin de ventiler le radiateur. Bon. Et ma température moteur, enfin ma température d'eau, imperturbable. Bon, sachant que ma jauge fonctionne bien quand même. Hein. Moi, je l'ai vu bouger et tout ça auparavant. Alors j'ai mis un petit complément dans ce réservoir, dans le vase d'expansion. J'ai mis quoi 40 centilitres. On referme ça. On va refermer le radiateur. Alors, tout à l'heure je me suis un peu extasié. Mais bon, normalement en fait ça doit fonctionner comme ça. Avec le truc fermé, parce qu'il est capable de monter en pression. Et le fait d'avoir le liquide de refroidissement qui monte en pression, il est capable d'aller au-delà de 100 degrés. Parce que comme vous le savez, à 100 degrés, normalement, l'eau s'évapore. Quand elle est en pression, là elle est à 1,1 atmosphère, donc c'est plus que la pression atmosphérique. Il va être capable d'aller au-delà de 100 degrés. Donc il faut absolument fermer le circuit. Il faut fermer le circuit et revérifier que tout fonctionne. Et après, évidemment, bon, une fois que vous aurez fait un petit test sur la route, etc., vous aurez vérifié que tout fonctionne. J'ai envie de dire, attendez plusieurs heures et revenez vérifier le niveau de liquide ici. Et si besoin, vous recomplétez. Et je précise attendre plusieurs heures, puisqu'évidemment, il ne faut jamais ouvrir quand ce truc-là est chaud. J'insisterai jamais assez là-dessus. Voilà, et pour ceux qui avaient vu dans la prise juste avant, j'avais oublié de remettre ça. Comme quoi, il faut bien refaire le tour aussi tout ce qu'on a déposé, tout ce qu'on a enlevé. Bien vérifier que tout est bien à sa place, qu'il n'y a pas de fuite. Voilà, il faut bien contrôler son travail. Ah oui, et concernant cette histoire de liquide de refroidissement mélangé, bon, voilà ce que j'ai mis. Donc pratiquement 4 litres sur un total de 5 litres 3. Donc on va dire qu'il reste 1 litre d'ancien liquide dedans. Bon, à vous de me dire ce que vous en pensez. Bon, je viens d'aller faire un petit test sur route, rien à signaler, c'est parfait. Bon allez, je vous dis à bientôt. Ah oui, j'oubliais, une fois que tout le bazar a refroidi, n'oubliez pas de revérifier votre niveau. Et j'insiste, une fois que c'est froid, n'ouvrez jamais votre circuit de refroidissement quand c'est chaud.